Donc, Coué, bonjour à tous. Mon nom est Daniel Mignot, conseiller en communication et relations avec les communautés. Je serai le maître de cérémonie pour cette conférence de presse des partenaires d'énergie renouvelable Onimiki. Donc, je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Je remercie les communautés de Kebawek et de Wolf Lake de nous accueillir sur leur territoire ancestral. Et d'entrée de jeu, je vais vous présenter les personnes qui prendront la parole aujourd'hui. Donc, Chief Len Seaman de Kebawek First Nation, Chief Lisa Robinson de Wolf Lake First Nation, Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, Chef Gilbert Dominique, qui joint à nous en vidéoconférence, chef de la Première Nation des Pequot-Kamiloots, et M. David McLaren, qui est président d'Énergie renouvelable Onimiki. Je salue la présence également des élus des Premières Nations de Kebawek et de Wolf Lake, de même que celle des maires représentants municipaux de la MRC de Témiscamingue, du territoire de la MRC de Témiscamingue, qui sont avec nous aussi aujourd'hui. Et de même que les administrateurs et membres du conseil d'administration de l'équipe d'énergie renouvelable Onimiki. Donc, au cours des derniers mois, il s'est dit quand même beaucoup de choses au sujet du projet de mini-centrale hydroélectrique communautaire au Témiscamingue. Donc, vous savez, on tient une série de rencontres d'informations, de consultations à propos du projet ces jours-ci pour permettre aux gens d'en apprendre davantage sur le projet et de pouvoir s'exprimer. Ces rencontres-là, c'est certain que c'est des bonnes occasions d'échange, c'est constructif, ça permet de bonifier le projet qui est, on le rappelle, toujours en phase de développement. Mais dans le cadre, en marge de ces rencontres-là, les partenaires d'énergie renouvelable Onimiki ont tenu à profiter de l'occasion pour expliquer davantage les raisons pour lesquelles ils s'engagent dans le projet et pourquoi il s'agit d'un projet structurant pour les Premières Nations et le Témiscamingue. Donc, avant de passer la parole à nos intervenants, je vais vous partager quelques informations à propos de la conférence de presse, du déroulement. Donc, nos intervenants, ils feront le discours dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux. Donc, Chief Len Seaman et Chief Lisa Robinson feront le discours en anglais. La préfète Claire Bolduc et chef Gilbert Dominique parleront en français. Le président David McLaren d'Énergie renouvelable Onimiki, lui, pourra faire son discours dans les deux langues. Et ensuite, une période de questions suivra à la conférence de presse. Si vous avez des questions pour chef Gilbert Dominique, bien sûr, on vous demandera de les poser avant de terminer la conférence de presse, mais par la suite, nos intervenants seront disponibles, qui sont présents en présentiel, ils seront disponibles pour une période d'entrevue individuelle. Donc, sans plus attendre, j'invite Chief Len Seaman de Kebawek First Nation à prendre la parole. I hate holding the mic. Good morning, everyone. Quaid, bonjour. It's a pleasure to welcome you all today to our territory, and in particular to our beautiful community of Kebawek. Je salue la présence de chef Lisa Robinson, qui représente nos frères et sœurs Anishinaabe de Wolf Lake First Nation, de Claire Bolduc, préfet de la MRC de Témiscamingue, avec qui nous vivons ensemble sur le territoire, et chef Gilbert Dominique de la Première Nation de Masdouiache, avec qui que nous avons tissé des liens forts pour développer l'ensemble du projet Onimiki. I'd also like to acknowledge the presence of Mayor Young, who I see joined us, the Mayor of the Municipality of Kipwa. The Kebawek community holds a profound connection, to our sacred and unceded territory. And unceded, I think, is the key word here, because we've never given up our rights to be able to decide for ourselves what happens on our territory. So I think it's really important that that recognition and that understanding is the basis of why we want to move ahead with a project like Onimiki. It is our home, and it has always been our responsibility to protect it. This land is of immense cultural significance to our people, and we are committed to preserving it for future generations. Our involvement in the Onimiki project stems from our belief that it is possible to develop a project that respects the land, the environment, and the existing ecosystem. The Onimiki Renewable Energy Team, many of whom are seated in the gallery, are committed to conducting all of the necessary environmental assessments and community consultations that are going to be required in the scope of this project. We have full confidence in the project team and in the individuals we have appointed
to the Board of Directors to ensure our interests are represented. First Nations are fully capable of making decisions about the development of our territories. We are in the best position to determine what is acceptable and what is not. We will carefully consider every stage of the process, taking the necessary time to understand the issues and to make informed decisions. Our actions demonstrate our dedication to protecting our territory and ensuring any development respects it. In recent years, we have been at the forefront of the fight to protect our unceded land from mining operations that would have significant environmental impacts, such as the rare earth mine that is being proposed for Brennan Lake. We are also actively opposing the proposed location of the Chalk River nuclear waste dump along the Kichisibi, the Ottawa River in our language, out of concern for the long-term effects on water, wildlife, and future generations. We took this matter to court and have successfully won recognition of our rights to proper consultation. I want to deviate from my notes because most recently, as of Friday, we won a second judicial review. It really speaks to the importance of how much we care about the land, the territory, the animals, and everything that inhabits it, and that whatever project we go forward with has to be able to be done in harmonization and has minimal and impacts that we can address. Kaybaawek, I think, is the poster child of protecting the territory and understanding, what it takes. Over the last 8 to 10 years, we've been fighting the fight at Chalk River. What we absolutely are clear on, what poses the greatest risk to the water? It's not the water itself or the use of that water. It's what people are putting into it. So, we fight Chalk River because they want to put nuclear waste in the Ottawa River. The biggest challenge and the biggest threat to Kippawa Lake will continue to be extractive activities like mining, which has the potential, to impact the quality of water. And that is fundamentally, the most important aspect here is that quality of water. And I truly believe, that doing this project and doing it in a right way, we will ensure that the protection of that water and the use of that water for generations to come to help us create an economic base. Our community needs development opportunities that will support the well-being of our members. As a chief, we have so many needs and we're chronically underfunded. I'm so tired of having my hand out to the various levels of government and telling them what we need and only receiving pennies on the dollar and told, Chief Heyman, you need to do more with less. Well, we're tired of depending on government. Onamiki offers us an opportunity to create own source revenue and allows us to prioritize and determine what projects and services that we need to be able to continue to support our people. As a chief, it frustrates me that I have 1,200 members. 400 of them live on reserve who we provide quality programs and services to, and 800 who live outside of the community and for the most part are ineligible to our programs and services. The funds generated from Onamiki would go a long way to creating an equality across the board and allowing us to provide programs and services to all of our population, irrespective of where they live. We believe that the Onamiki project represents a meaningful opportunity to partner in a respectful and mutually beneficial development. The community of Mastuiach has successfully undertaken similar hydroelectric projects on their sacred land, demonstrating that development can be done with respect and can be done in partnership. Because like us, Mastuiach has chosen to engage and partner with the local, the neighboring MRC. And it's been, a truly beneficial relationship for both the municipalities and the First Nation. And we want to replicate that here in Timiskaming. We thank them for sharing their knowledge and experience with us to ensure that Onamiki is carried out
responsibly. And let me be clear, we're going to take the time necessary to evaluate the project. Like everybody else, I've heard and I'm listening to the concerns that are being raised. But, you know, someone who's spent, you know, the better part of the last 10 years fighting against Chalk River, I can tell you that I would not be standing here in front of you advocating for this project if I knew in my heart of hearts that it was going to cause, you know, unmanageable environmental impacts. I've said it before and I'll say it again. If at the end of the day, the environmental impacts are greater than the benefits that will come from the project, then we don't have a project. But I strongly believe in the work that's been done to date. The environmental assessment and the studies that are yet to come are going to help us form a decision and help us, you know, determine the best way forward so that we can realize this project for the benefit of my community, the community of Wolf Lake, and the non-Indigenous neighbors who we worked so hard to build a relationship with. And I'm really grateful, you know, to the work that's been done by the MRC and in particular Madame Bulchuk, you know, to continue to fight for that relationship. Our shared goal is to move forward with the Onamiki project in a way that balances development with the protection of our sacred territory. You know, the time has come where we need to be able to benefit from the development that's happening on our territory. Municipalities have gotten rich, the MRC, companies, and yet, you know, we still struggle with meeting our basic needs for our population. And I'm encouraged. Last week, you know, there was an economic development conference in Montreal. There was many political representatives there. There was many companies and partners, many First Nations, and Hydro-Quebec, recognizing that they play an important role in reconciliation with First Nations and in terms of economic reconciliation, made significant announcements at that meeting. One which I think, you know, at the end of the day, will help bona fide and help us realize our project. Mr. Sabia, who's become a champion for economic reconciliation with First Nations, committed Hydro to accelerate economic reconciliation and with First Nations in Inuit by investing $1.5 billion by 2029 to increase the amount of Indigenous suppliers providing services to Hydro-Quebec. Increase Indigenous workforce on its construction sites from 10 to 15%. Funding a $50 million fund over 3 years to support keeping our young school-age children and our Indigenous youth in the school systems. Facilitating the financial participation of communities wishing to collaborate on its projects. That really is an important message to communities like ours. You know, we're a small Algonquin community in the middle of nowhere, Quebec. We have limited financial resources, and it's really good to know that Hydro-Quebec will help provide financial support to us and to our partners in helping us realize this project. With that, I want to thank you all again for taking the time to come and listen to our words. There's a lot of work yet to be done. There's a lot of consultations that have to happen, but I'm absolutely 100% convinced that we can do this project in a way that is respectful, allows all of us to benefit, and maintains, you know, the integrity and the biodiversity and the cultural significance of Kippawa Lake. I really think that we can do this, or I would not be standing here today, you know, talking about what a great project it is and what a great partnership, you know, that has developed to help us realize it. Miigwech, thank you. Miigwech, Chief Eamon. Donc, j'invite maintenant Chief Lisa Robinson à venir prendre la parole.
All right, Kwe Kakina, Lisa Nadizhnikos, Mongda Dan, Megan Sagaidan Nadojaba. To start with, I would like to acknowledge Kebawak for hosting us here today, and to all the partners that are here in the room with us, and to acknowledge our territory and our ancestors and our community members that are here with us today, and everyone. Thank you for giving your time, and thank you all for being here. I'm happy to be here today with all of our project partners to speak with one voice about Project Onaminki. For a long time, our First Nations have watched development happen on our territory without us. But today, this is not the case. When I talk about the Kipwa Reservoir being created in 1910, you know, when they constructed the dam at Laniel to create an outflow to Lake Kipwa to modify it, our people did not have any say in that matter. The land was flooded, it changed to create that reservoir. And that reservoir was created for the development of the forestry industry, to ensure that this lumber supply, all the trees that were cut from our territory, were brought down to the mill. And to also manage the water flows into Lake Temiskaming, the Kitchissippi, the Ottawa River. And as a result of this has had historical impacts on Wolf Lake with the displacement of our people, not once, not twice, 3, but 4 times in our territory. It has created great change in our territory and the place that we call home. Over time, though, our people have learned to live with these realities. Because you see, Lake Kipwa is important to our First Nations. We have a deep connection to our land and our water and our territory. It is a part of our identity as Anishinaabe. We have never ceded our rights, and we will continue to practice our traditions and customs today and into the future. But before our rights, we have a responsibility to respect the land, water, and wildlife, and all of those that depend on it. We have to ensure that they remain intact today and for our future generations. And we can achieve this by sustainable and responsible use. You see, over the years, there have been several hydroelectric projects that have been proposed in the Temiskaming region. We all remember the Tabaret project. It never happened. We didn't believe in the project. It was too big. And all the decisions were made by other people far away from our communities. We were concerned about our territory, and especially Lake Kipwa, that it would undergo too many changes and have too many impacts. But today, the situation is different. We are developing the Onaminki project. We're leading the project. We are in the driver's seat. And this project, Onaminki, is more reflective of our values and more respectful of our territory, our lands, waters, and all those that depend on it. You see, as part of this project, we're not planning to make changes to Lake Kipwa. The management of Lake Kipwa will remain the same under the Direction Générale de Barrage of the Ministry of Environment, even after the Project Onaminki is completed. Water levels will remain similar in Lake Kipwa, neither higher or lower. And we will ensure that there are measures in place to protect fish habitat and fish spawning areas. We know how important this is, not only to our people, but all people that use Lake Kipwa. There will be some changes with the creation of a new outlet at Lake Kipwa, and there will be changes to the Kipwa River, which will see its flow rates modified. But we also need to ensure that the biodiversity, the wildlife, remain maintained in the river and Lake Kipwa as well. And then there's Gordon Creek at Temiskaming. You know, the impacts of this have yet to be assessed, so there will be studies.
But we are aware of all these things. And at this stage, right now, we believe that the impacts are reasonable. And we want to continue to ensure and do our work to make sure that these impacts remain reasonable. The project is still under development. We have appointed people to the board of directors to ensure that our interests and concerns are represented, and that all decisions that are made, we can be rest assured that the project will be acceptable to all. It's a project developed by us, for our future, our collective future, and that of the region. For our relationship with Hydro-Québec has never been simple. It has evolved from the years. You know, from no relationship to a relationship of mistrust. But today, there's a new dialogue that has begun, and that of economic reconciliation with First Nations. So that dialogue will allow us to play a more decisive role in the development of our territory and to ensure that it takes place in a respectful manner. When the time is right, we will have to talk with Hydro-Québec about an energy contract in the future. You see, our community of Wolf Lake struggles, and Chief Heyman shared about the chronic underfunding that we face trying to provide services for our community members. And for us at Wolf Lake, being displaced on our territory and still not having a reserve today puts us even more in a marginalized position, struggling more. So this project will help create opportunities for Wolf Lake to allow us to enhance our programs and our services, to have our own source revenue, to help our community members, our elders, our youth, to enhance and grow our economic development, and continue to provide our services to our community members. You know, this project, Onaminki, represents a great opportunity, but we also have a responsibility to ensure that this project is well developed, and that's what we're going to do. We're going to make sure that it is. Miigwech. Miigwech, thanks Chief Robinson. Donc j'invite maintenant la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme Claire Bolduc, à venir vous adresser quelques mots, ou plusieurs. Merci Daniel. Kwe Chief Heyman, a pleasure to be here in Quebec. Kwe Chief Robinson. Kwe, Monsieur Chef Dominique, je suis très heureuse de partager le micro avec vous aujourd'hui. À mes collègues élus qui sont ici et à mes collègues de travail qui sont également ici et qui siègent au niveau de la société en commandite, merci d'être là. En 2017, au moment où je m'apprêtais à me lancer en politique municipale, j'ai fait mes devoirs et j'ai pris connaissance des dossiers qui étaient importants pour la MRC. Sur le dessus de la pile, il y avait le projet Onaminki. C'est d'ailleurs, après mon élection, la première rencontre officielle que j'ai eue, à l'invitation du chef Harry Saint-Denis et du chef Lance Heyman. Ce projet-là est majeur depuis longtemps pour les communautés du Témiscamingue, qu'elles soient des communautés des Premières Nations ou pour la communauté témiscamienne. C'est un projet important parce que ça nous donne des moyens de se doter de capacités électriques, d'approvisionner notre territoire en électricité. Ça nous donne des moyens de pouvoir garder, même si on produit de l'électricité, de pouvoir garder le contrôle sur le territoire en mettant de l'avant un projet communautaire. Ça nous donne surtout une opportunité unique de travailler avec les Premières Nations avec qui on vit sur le territoire. Une opportunité unique de discuter, de partager, de débattre des enjeux qui sont les nôtres dans chacune des communautés et de convenir de quelle manière on veut avancer ensemble sur le territoire témiscamien.
en 2017, le son de cloche de la population était qu'on a besoin de projets de développement économique. Et 7 ans plus tard, c'est toujours le cas. Le territoire a besoin de projets de développement économique. Pour les raisons donc de développement économique, de cohabitation, de partenariat unique, on a souhaité appuyer le projet Onimiki. Le projet Onimiki, qu'on se le dise, c'est un levier formidable, un levier économique formidable. Dans les premières projections qu'on a sur la table, ce seront 125 millions de dollars sur 10 ans qui auront généré des bénéfices auprès des partenaires, donc des communautés, qui auront soutenu et investi dans le projet. 125 millions de dollars. C'est arrêter de quêter notre prospérité, mais pouvoir se réaliser nos projets, nos volontés de développement. C'est de l'argent qui est chez nous, qu'on n'a pas pris dans la poche de nos citoyens. Et pour ça, ça n'a pas de prix. Ça nous permet d'avoir de l'ambition pour le développement du territoire. Ça nous permet d'avoir des projets et de se projeter dans le futur. Ça nous permet de garantir un milieu de vie agréable et de qualité pour la population qui aura choisi le territoire témiscamien. C'est aussi une façon, quand je dis qu'on veut garder le contrôle sur le territoire, de garantir la vision qu'on s'est donnée sur les énergies renouvelables, sur l'agriculture et les agricultures innovantes et sur le tourisme aventure nature. En ce sens-là, j'aimerais vous inviter à comprendre que depuis, vous avez dit 1910, j'avais 1908, mais depuis le début du 20e siècle, il y a un territoire qui a été modifié et pour lequel ni le ministère de l'Environnement, ni le Centre d'expertise hydrique, ni la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, n'ont de données. Nous sommes en train de constituer la connaissance de notre territoire. C'est majeur, c'est majeur. Chief Eamon a bien mentionné que si le projet devait aboutir à des conclusions défavorables, tant pour la protection du territoire que pour les communautés, nous n'aurions pas de projet. Nous avons confiance dans la qualité de projet qu'on peut développer. Nous avons confiance dans la qualité des interlocuteurs qu'on a interpellés pour nous accompagner dans la réalisation du projet. Chef Dominique, nous avons confiance dans la capacité que vous avez mis de concert avec nos efforts, dans la capacité de réalisation et votre équipe pour arriver à un résultat des plus porteurs pour notre territoire. Dans une vie antérieure, j'ai vu comment les développements qui ne respectent pas les communautés peuvent être destructeurs. J'étais à Havre-Saint-Pierre. Ça se peut que je sois émue quand j'en parle, je le suis toujours. J'étais à Havre-Saint-Pierre au moment où Hydro-Québec développait le projet de la Romaine. C'était un projet développé par Hydro-Québec, où les communautés n'étaient pas impliquées. Ça a été destructeur pour les communautés. Elles sont encore aujourd'hui à essayer de se reconstruire. Alors, quand on parle d'un projet communautaire porté par les communautés, qui va respecter la vision des collectivités, qui va respecter la volonté et le contrôle du territoire par les communautés, on a un projet qui est franchement gagnant. Et l'équipe derrière le projet est à l'écoute des communautés. C'est pour ça qu'Énergie renouvelable Onimiki et le président David McLaren, qui assume avec brio ce rôle-là, cette fonction-là,
qui se dévouent pour le projet. On tient compte de toutes les préoccupations pour le développement du projet. Tous les commentaires sont bienvenus. Et c'est pour ça qu'on tend la main. On déplore que certaines fois, les gens refusent de nous parler. On reste attentif et à l'écoute de tout ce qui pourra nous permettre d'améliorer un projet auquel on croit. Un projet qui va nous propulser dans notre futur, un projet qui va nous permettre de concrétiser notre vision des qualités de vie. Aucun projet ne peut se dire qu'il n'aura aucun impact dans le milieu. Aucun. Dans le contexte actuel, on veut le meilleur projet possible. On veut connaître quels seront les impacts et comment on peut répondre aux préoccupations. Pour ça, le dialogue est essentiel. On a vraiment travaillé fort pour constituer un projet grandiose pour notre monde. On a d'abord travaillé et réussi à établir des relations et un partenariat très respectueux des volontés de chacun, des valeurs de chacun. Et en ce sens-là, Chief Eman, Chief Robinson, Chef Dominique, les valeurs que vous portez sont également celles que porte la MRC. On les partage sur l'environnement, sur la durabilité des projets, sur le nécessaire appointement avec la population, qu'on soit en lien avec eux, et sur la continuité des choses pour les 8 prochaines générations. Dans ce contexte-là, Onimiki est un grand projet. Onimiki est une belle proposition sur la table, tant pour notre développement énergétique que pour notre développement économique, que pour le développement de nos communautés. Nous le réaffirmons ce matin avec conviction et avec espoir, mais surtout avec fierté d'avoir pu créer le partenariat qui est devant vous et avec fierté de maintenir le cap sur un projet qui sera gagnant pour nos communautés. Merci beaucoup d'être là ce matin et on sera heureux de vous accueillir quand on coupera le ruban de la mini-centrale Onimiki. Merci, Mme Bolduc. Donc maintenant, on se croise les doigts et on espère que Chef Dominique, on va bien l'entendre. Donc allez-y, Chef Dominique, parlez-nous voir. Oh, attendez, regarde, justement. Attends un peu. Je pense qu'on vous l'avait mis sur mute. Exactement. Allez-y, Chef Dominique. Alors, quoi tout le monde, ça va bien? Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Allez-y. Alors, merci bien entendu pour cette invitation. Je m'excuse de ne pas être avec vous ce matin pour cette importante annonce. Vous savez, pour ma Première Nation, qui est située au Pied-Kouagami, en français, ce lac majestueux à lequel on appartient a été nommé le lac Saint-Jean. Alors, nous sommes assurément très heureux d'être partenaires dans ce projet structurant de développement énergétique dont les retombées seront à 100% collectives. Et ça, c'est un enjeu qui est fondamentalement important. C'est un créneau que nous avons développé, c'est une conviction que nous avons bien entendu mis en lumière et en collaboration avec nos voisins municipaux. Puis Dieu sait que les retombées sont assurément extraordinaires. Je voudrais dans un premier temps remercier le chef Eman, la chef Robinson, la préfète Mme Bolduc de nous avoir sollicité pour le partage de notre expertise, le partage de notre expérience, bien entendu, dans toute la sphère du développement énergétique de type communautaire et de nous avoir fait une place comme partenaire également. Donc, c'est assurément là, très, très apprécié. Vous savez, pour notre Première Nation, le développement de notre filière d'énergie communautaire, c'est une grande source de fierté.
car nous avons réussi à démontrer notre capacité à développer des projets responsables, des projets durables, des projets, bien entendu, qui tiennent compte de nos grandes préoccupations, notamment sur le plan environnemental, parce que l'environnement est intimement lié, si l'on veut, là, à la pratique de nos activités traditionnelles, à notre mode de vie. Donc, pour nous, là, ça n'en fait qu'un. Un projet également qui profite entièrement à nos collectivités. OK? Donc, ce n'est plus là, dans ce type de projet, ce n'est plus l'occasion d'une grande industrie, une grande entreprise de venir, bien entendu, s'accaparer de nos ressources naturelles, hein, que nous développons dans un contexte, bien entendu, là, d'acceptabilité sociale. Donc, les dividendes qui sont générés appartiennent à l'ensemble de la collectivité et pour nous, c'est assurément là, un volet qui nous apparaît là, porteur pour le développement de partenariats entre les Premières Nations et bien sûr nos voisins municipaux. Vous savez, nous, on a commencé le développement énergétique au tournant des années 2000 en partenariat avec Hydro-Québec. À l'époque, nous avions une mini-centrale là, autour de 10 mégawatts. Oh non! Ça a été un immense lieu d'apprentissage. Puis vous savez pertinemment qu'apprendre, là, parfois ça coûte cher, ben ça nous a coûté cher au tout début. Hein? Les seuls qui faisaient de l'argent à l'époque, c'était bien sûr notre banquier et Hydro-Québec. Par la suite, on s'est réajusté, on a réacheté Hydro-Québec, on a changé de banquier, puis présentement, effectivement, là, on est heureux de constater qu'on génère, bien entendu, des dividendes extraordinaires pour notre Première Nation. Au tournant des années 2006, on a eu un dialogue structurant avec 2 préfets dans la région pour évaluer l'hypothèse là, que nous fassions front commun sur le développement énergétique, bien entendu, sur l'une des grandes rivières, si l'on veut, là, qui se jette là, dans le Péguagami. Donc, rapidement, on a fait front commun. Donc, au lieu de se livrer une bataille là, sur la prise de possession, la prise de contrôle de certains développements, on a dit, regardez, pourquoi on ne ferait pas ça ensemble? Et est née là, la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, à laquelle, bien sûr, notre Première Nation est partenaire avec 2 MRC. C'est pratiquement du jamais vu là, au Québec. Donc, c'est vraiment là où le point tournant, je vous dirais, là, du concept de développement de l'énergie communautaire a pris tout son sens. On a réussi, là, je vous dirais, là, l'exploit d'avoir développé un des projets les plus complexes au Québec, celui de Val-Jalbert, une mini-centrale d'autour de 16 mégawatts dans un site hautement chalandé là, par des visiteurs qui génèrent beaucoup d'activités économiques dans la région. Puis je vous dirais là, que beaucoup de personnes là, étaient largement préoccupées par ce type de développement. Et 10 ans plus tard, je vous dirais là, que aujourd'hui, c'est notre carte de visite. Les 2 derniers PDG d'Hydro-Québec, notamment M. Sabian et Mme, que j'oublie son nom, bateau, excusez-moi, Mme Brochu sont venus visiter nos installations et ils nous partageaient là, que c'est un modèle de développement extraordinaire qui tient compte réellement là, des préoccupations sur le plan social, sur le plan régional, sur le plan environnemental. Donc, pour nous, c'est une fierté, bien entendu, et de pouvoir partager là, cette expertise que nous avons développée avec la MRC de Témiscamingue et les 2 Premières Nations Anishinaabe. Pour nous, là, c'est une immense fierté, bien sûr. Vous savez, la caractéristique là, de notre expertise, là, au-delà, bien sûr, de la conception et du développement de ce genre de projet, accessible, là, si l'on veut, là, de type mini-centrale,
c'est vraiment là que nous avons tenu en compte l'acceptabilité sociale. Et vous savez là que l'acceptabilité sociale, c'est un élément qui est crucial. Puis aujourd'hui, elle doit hautement tenir compte là, de l'environnement, des utilisateurs du territoire, des Premières Nations qui habitent ces territoires également. Puis je vous dirais que notre force là, c'est vraiment là en matière de communication, de consulter les populations, d'être à l'écoute et de pouvoir, là, à partir de ces données-là, de ces préoccupations, façonner un projet qui est structurant puis qui répond, bien sûr, aux standards d'acceptabilité sociale. Donc, c'est notre apport que nous souhaitons, bien sûr, là, apporter à ces projets. Pour nous, c'est une source de revenus. Toute la sphère énergétique là, que nous avons développée jusqu'à maintenant, c'est une source de revenus là, qu'on appelle chez nous des revenus autonomes qui nous permet bien sûr comme Première Nation et sur le plan régional, ils font la même chose, de pouvoir investir là, dans des endroits qui sont importants là, pour nos Premières Nations, notre Première Nation et le milieu régional. Pour nous, c'est clair que les dividendes apportés au développement économique, elles sont majeures. Sans ces apports-là, nous n'aurions pas pu investir autant qu'on aurait voulu le faire là, dans cette dimension-là. Donc, autant des investissements sur le plan culturel également, sur le plan de la langue, sur le plan communautaire, et j'en passe. Ça nous a permis, bien entendu, de pouvoir là, initier des projets que sans cet apport économique, on n'aurait pas pu le faire. Donc, c'est un développement, à mon sens, qui est structurant, qui est responsable, puis qu'on s'assure, bien sûr, là, d'atteindre un haut niveau d'acceptabilité sociale. Parce que vous savez que nous, comme acteurs régionaux, comme acteurs qui vivent là, à temps plein avec nos partenaires, avec nos voisins, c'est clair qu'on a avantage à avoir un bon projet. Sinon, là, on va se faire rapprocher là, à tous les jours. Donc, on n'est pas dans des bureaux à l'extérieur là, pour vivre ça. On est à l'épicerie. Donc, on rencontre les gens sur le trottoir régulièrement. Et si on a des projets qui ne font pas l'affaire, inévitablement, on va se le faire reprocher. Donc, moi, je pense que être dans le volant d'un promoteur énergétique de type communautaire, c'est assurément la plus belle recette là, pour nous permettre là, d'atteindre nos objectifs là, en matière d'acceptabilité sociale. Donc, encore un grand merci là, à vous tous. Pour nous, c'est une grande fierté de pouvoir partager notre expertise. C'est jusqu'à maintenant. Chef Dominique. Finalement, j'invite David McLaren, président d'Énergie renouvelable Onimiki, à vous adresser quelques mots. Oui, bonjour à tous. Je suis le président d'Énergie renouvelable Onimiki, mais je suis avant tout un fier membre de la communauté et représentant de Kabowik First Nation. Il est important de préciser que la société en commandite, Énergie renouvelable Onimiki, qui a le mandat de ses partenaires de développer le projet central hydroélectrique communautaire au Témiscamingue. C'est notre mandat. Les représentants au conseil d'administration ont été nommés par les partenaires pour assurer que toutes les décisions soient prises en respect de leurs intérêts et leurs valeurs. Je tiens à remercier chef Lance Heyman, chef Lisa Robinson, la préfète Claire Bolduc et chef Gilbert Dominique pour la confiance qu'ils accordent à l'équipe d'Énergie renouvelable Onimiki. C'est une mission que nous accomplissons avec beaucoup d'humilité. Je ne pourrais accomplir mon rôle de président d'Énergie renouvelable Onimiki sans les autres membres du conseil d'administration que je tiens à vous présenter. J'ai Jennifer Chevrier, qui représente la communauté de Kabowik. Présentement, elle est avec son travail comme auditeur à la communauté, donc très occupée en fin d'année fiscale. J'ai aussi Martha Paulson, représentante de Wolf Lake First Nation.
Daniel Dufault et Nicole Rochon, qui sont ici avec nous ce matin, qui représentent la MRC du Témiscamingue. J'ai aussi Serge Simard, qui est avec nous en ligne. Serge? Oui. Oui. Et Jonathan Launière, qui représente la Première Nation de Pequawka-Minuash. La communauté de Wolf Lake, par contre, devrait annoncer un autre membre, un nouvel administrateur pour représenter au conseil d'administration. Le projet mené par Énergie renouvelable Onemiki est 100% communautaire. Ce n'est pas un simple projet de production d'énergie comme les autres. Nous construisons des relations entre nous, entre nos nations. Nous tenons ces jours-ci plusieurs activités d'information et de consultation. Nous invitons les gens de s'informer, à venir nous rencontrer, à venir échanger avec nous. Les commentaires sont pris en compte et nous permettent de bonifier le projet. Parfois, on a tendance à dire non à un projet avant même d'en savoir plus. Le mandat que nous avons, c'est de mener à bien toutes les études environnementales nécessaires qui nous permettront d'avoir les données scientifiques nécessaires pour bien évaluer le projet. Nous devons évaluer les impacts pour que les partenaires puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et c'est ça que nous faisons présentement. Nous avons le mandat d'organiser, de mener à terme la démarche d'information et de consultation. Nous avons déjà tenu 5 rencontres publiques et plus d'une vingtaine de rencontres ciblées avec des organisations représentatives du territoire depuis 3 ans. Plusieurs opportunités d'échange sont prévues en 2025. Et vous avez remarqué déjà, on a commencé hier soir déjà avec la communauté de Wolf Lake. Tout cela nous permettra d'alimenter notre étude d'impact dont le dépôt est prévu vers la fin de 2025, début 2026. Les gens ont soif d'en apprendre plus sur notre projet. On nous dit parfois que c'est long d'avoir les informations, mais nous comprenons qu'il faut prendre le temps nécessaire pour vraiment mener à bien notre projet, de faire les études. Nous allons progressivement, étape par étape. J'invite tout le monde à se tenir informé via nos outils de communication, notre site web, notre page Facebook, nos infolettres. Nous allons continuer à travailler pour faire connaître notre projet, ses impacts et ce qu'il apportera pour le Témiscamingue. Hello, everyone. I'm the president of Onemiki Renewable Energy, but I'm first and foremost a proud representative of the Kapuak First Nations community. It's important to point out that Onemiki Renewable Energy Limited Partnership has been mandated by its partners to develop the community hydroelectric project in Témiscamingue. Representatives of the board of directors have been appointed by the partners to ensure that all decisions are made with their interests in mind and their values. I would like to thank Chief Lance Heyman, Chief Lisa Robinson, Reeve Claire Bolduc, and Chef Gilbert Dominique for their confidence in the Onemiki Renewable Energy team. It's a mission we carry out with great humility. I could not fulfill my role as president of Onemiki Renewable Energy without the other members of the board of directors, with whom I would like to introduce to you. Jennifer Chevy, representing Kapuak First Nation, Martha Polson, Wolf Lake First Nations representative, Daniel Dufault, Nicole Rochon, representing Témiscamingue Regional County Municipality, Serge Simard, who's online with us, and Jonathan Launière, representing Pequawka-Minuash First Nation. I think I'm getting good at it, Chef Dominique. The Wolf Lake community needs to add another member, which I think is going to happen within the week or month to come. The Onemiki Renewable Energy Project is 100% community driven. It's not just another energy project. We're building relationships between our nations. These days, we're holding a number of information and consultation events. We're inviting people to get informed, come and meet us, talk with us, exchange with us. This is important for the development of the project. Comments are taken into account and allow us to improve our project. Sometimes there's a tendency to say no to a project
even before knowing more about it. Our mandate is to carry out all the necessary environmental studies that will provide us with the scientific data we need to properly assess the project. We have to assess the impacts so that the partners can make fully informed decisions, and that's what we're doing right now. Our mandate is to organize and complete the information and consultation process. We have already held 5 public meetings and more than 20 targeted meetings with organizations representing the territory over the past 3 years. Several opportunities for discussions are planned for 2025. All this will feed into our impact study due to be submitted by the end of this year or early 2026. People are eager to learn more about our project. We're sometimes told that it takes a long time to get information. We understand that, but you have to take the time you need to develop your project, to do the necessary studies, and we're taking it one step at a time. So I'll invite everyone to stay informed via our communication tools, our website, Facebook page, newsletter. We're going to continue working to raise awareness of our project, its impacts, and what it will bring to the Temiskaming area and our communities. Thank you. Miigwech David. Donc, en conclusion, je vous inviterai, comme David a dit, à participer aux rencontres d'information et de consultation. On en a une ce soir à Témiscamingue à 18h30 à la salle de Tori. On en a une jeudi au centre Richelieu de Lorrainville. Ces rencontres-là aussi sont accessibles en ligne, peuvent être vues également. Donc, ces 2 rencontres-là sont ouvertes à tous. Et on en a une aussi spécifiquement à venir ce mercredi avec les membres de la communauté de Québec.